Salut les Blaugrana, c'est enfin officiel, c'est terminé, les triples OK, les doubles OK de la part de Juan Garcia. Il a été officiellement annoncé du côté de Barcelone, c'est pas un scoop, c'est pas un secret, on le savait tous, on l'attendait tous, mais il nous fallait la petite officialisation pour expirer une bonne fois pour toutes. Commencer à bien respirer, commencer le mercato en beauté, c'est chose faite. Le joueur a été annoncé. En plus de ça, Laporta, il a beaucoup parlé. Il avait envie de parler aujourd'hui. Ses déclarations étaient intéressantes. Je vous ai pas tout pris, mais j'en ai pris quelques-unes qui m'intéressaient au sujet du 1-1. Mais celle qui m'intéresse le plus, c'est que, hormis le fait que Juan Garcia a signé, le président nous annonce qu'il y aura probablement encore 2 recrues. On est gâtés. On est gâtés, vous allez voir. Nico Williams qui se rapproche à grands pas à Barcelone lui aussi, mais c'est juste incroyable. En fait, j'ai compris. Vous voulez pas que je déguste une saison du Barça avec du Joga Bonito, Yamal à droite, Nico Williams à gauche et que j'arrête de travailler. Parce que moi, je demande que ça. Arrêtez de travailler, les gars. Arrêtez de cracher pour un SMIC et vivre que de YouTube. Et soutenez la chaîne pour que je puisse vivre sans devoir aller travailler en regardant cette colonne-là, cette colonie même. C'est une colonie, c'est même pas une colonne. On est en train de se construire une colonie de jeunes joueurs qui ont un talent mais incroyable. Vous voulez pas que je vois ça en fait. Vous voulez pas que je les vois grandir, atteindre 25 ans, 26 ans. Vous voulez m'obliger à aller travailler? Bref, après, de toute façon, quand je vais disparaître, vous allez dire, ouais, mais t'es passé où? Pourquoi t'es plus régulier? Parce que je travaille. Je veux pas finir sous un pont. Si je pouvais vivre uniquement de YouTube, eh ben, vous me verrez tous les jours sur YouTube. Voilà, vous aurez 4 notifications par jour. Mais c'est pas le cas. Bref, trêve de bavardage et parlons maintenant football. Juan Garcia, c'est officiel. Le joueur a fait une vidéo pour faire comprendre son choix, faire ses adieux à l'Espagnol. Il a clairement dit aussi que certainement beaucoup de supporters de l'Espagnol le verraient comme un traître, mais il ne leur demandera pas forcément de comprendre ses choix. Il reste conscient de là où il vient. Voilà, vous savez, ce genre de phrase toute faite. Mon gars, t'es un traître. T'es un traître. Pourquoi tu nous dis oui, restez conscient, je ne vous demande rien. Enfin, moi, je suis pas de l'Espagnol, donc je m'en fous. Mais ne leur demande rien. Laisse-les, la pilule, elle va passer au bout de quelques jours. C'est bon, ils vont s'y habituer. C'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est vrai que si c'était pour nous, les Blaugrana, et qui signaient dans un club rival comme le Real Madrid, on aurait dit c'est un traître. Donc là, il a quitté l'Espagnol, soi-disant rival, pour venir chez nous. Ah, c'est un bon gars, c'est pas un traître. Je vous ai dit, quand c'est pour nous, c'est pas un traître. Passons aux déclarations de Laporta. Grâce au travail effectué, on est désormais viable économiquement sans opération extraordinaire. Être au 1-1 nous permet de recruter sans restriction et on veut continuer. On est sur le point de recruter un joueur, c'est imminent. Alors ça, c'est l'une de ces déclarations où il nous dit, on est sur le point de recruter un joueur, c'est imminent. Beaucoup ont cité Nico Williams, évidemment. Là où moi, j'essaye un peu d'analyser la chose différemment et essayer d'interpréter ça différemment. Enfin, il y en a certains qui interprètent comme ça. Évidemment, j'ai vu des informations de ce genre, on va pas mentir, des gens qui avaient ce positionnement-là. Moi, j'ai tendance à pencher de ce côté-là. Je vous explique. Ça va être rapide et efficace. Laporta a déclaré, on va recruter un joueur de façon imminente et ensuite un autre joueur arrivera encore. À la suite de ce communiqué, évidemment, les débats sont nés. Qui est le joueur éminent dont nous parle Laporta? Certains ont privilégié la piste Juan Garcia, mais oui, mais vu qu'il vient de signer, c'est lui la piste éminente. Selon moi, non. Non. La piste imminente, c'est Nico Williams. Parce que là, vraiment, ils sont à 2 doigts de le signer. Ils sont déjà en accord depuis vendredi, nous dit-on. Depuis la semaine dernière, il y a déjà un accord total, un pré-accord, un pré-pré-accord. Maintenant, Nico, c'est les pré-accords, les doubles pré-accords. Nico, il est dans les mailles du filet, on va dire, du côté de Barcelone. Donc, c'est lui la signature imminente pour moi. Deco a voyagé aujourd'hui pour aller rencontrer son agent et le joueur lui-même à Ibiza. Vous allez le voir de toute façon petit à petit, chronologiquement dans cette vidéo, les informations apparaîtront en temps et en heure. Pour moi, le imminent, je mise sur Nico Williams qui a 2 doigts de signer. Et ensuite, un autre arrivera encore. Pour moi, ça, c'est une autre recrue. Alors, est-ce que ça va être Rashford, qui, comme on le disait, c'est un joueur qui viendrait dans tous les cas en bonus et pas forcément avec l'idée d'être titulaire. Donc, il pourrait quand même prendre un Rashford en surplus pour la profondeur de banc et voir ce que ça donne. Tester un petit prêt ou une autre formule de transfert, ça sera au club d'en décider. Ça peut être Rashford, ça peut être aussi Grimaldo. Grimaldo, défenseur gauche très intéressant, joueur de chez nous, de la maison, qui pourrait venir faire de la concurrence et de la rotation à Mbalde, là où Gérard Martin... Voilà quoi, Martin Mystère, ça va 2 minutes. On va pas ouvrir une parenthèse sur lui, on se sait déjà les gars, j'estime qu'on se sait déjà. Bref, du coup pour moi, imminent, Nico Williams, un autre joueur, ça sera un autre joueur. Moi je l'interprète comme ça. Évidemment, de l'autre côté, comme ce que je vous citais il y a 1 minute, il y a des gens qui l'interprètent différemment. Eux, ils ont plutôt le sentiment que le joueur imminent, c'était Juan Garcia qui a signé officiellement, et ensuite un autre joueur arrivera encore, c'est Nico Williams. Moi, je ne l'interprète pas comme ça.
J'ai pas du tout ce sentiment déjà parce que Laporta, lorsqu'il était en train de parler, Juan Garcia était déjà annoncé. Donc Laporta aurait pu dire on a déjà un joueur de signé et un autre arrivera, c'est imminent ou un autre arrivera. Pour moi, le mot imminent ne parle pas de Juan Garcia parce que ça veut tout simplement dire ça arrive. C'est très très proche de se produire. Imminent, c'est ce que ça veut dire la définition, les gars. Ça veut dire c'est très proche de se produire. Ça peut pas être Juan Garcia parce que ça s'est produit. Tu peux pas dire c'est imminent parce qu'il est déjà officialisé 1 heure ou 2 heures avant le discours de Laporta. Il était déjà officialisé. Vous n'allez pas me dire quand même que Laporta est venu parler, faire des déclarations sans savoir que Juan Garcia a été annoncé officiellement. Évidemment qu'il était bel et bien au courant. Donc en partant de ce principe, imminent, c'est Nico Williams, croyez-moi, et ensuite un autre arrivera encore. Ça sera le défenseur gauche ou un autre attaquant, car Rashford peut jouer sur tous les postes au niveau de l'attaque. Moi, je l'interprète comme ça. J'ai hâte de voir ce débat dans l'espace commentaire, sincèrement. De quel côté vous vous rangez. Finissons avec les déclarations de Laporta qui nous dit que nos revenus cette saison ont été de 980 millions. C'est juste énorme, proche du milliard. Incroyable, si vous voulez, je vous rajoute 20 millions pour faire 1 milliard le Barça. Et je sais pas quand, par contre, je vous donne pas de date parce que même moi je sais pas. Peut-être si j'avais 16 vies, ouais, j'aurais pu économiser petit à petit. Mais là, je peux pas vous donner une date. Le budget de la saison prochaine dépassera le milliard d'euros. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous la faire courte. Juan Alvarez va venir au Barça. Dès la saison prochaine, lui, il est à Barça. On va faire 1 milliard. Vous allez me dire, ils vont pas investir sur Alvarez. Ils vont aller le chercher dès la première journée de Mercato, les gars. En vrai, ça n'a rien à voir, mais il va arriver, lui. J'en suis persuadé. FF Polo déclare au sujet de Nico Williams, qui a douté à certains moments vers un départ du côté de la PL ou encore de la Bundesliga. Il nous apprend aujourd'hui que les joueurs de Barcelone n'ont pas fait pression sur la direction pour signer Nico Williams. Ils ne sont pas allés toquer à la porte de Deco pour lui dire « ramène notre ami, s'il te plaît ». Mais ils ont fait quelque chose de meilleur, selon moi. Parce que ça sert à rien de mettre la pression à la direction. C'est le joueur lui-même qui doit donner son accord. Ils sont allés vers le joueur et c'est à lui qu'ils ont mis le coup de pression. Les joueurs ont parlé à Nico lui-même et ont fait pression sur lui pour qu'il s'offre à Barcelone avant de rejoindre le Bayern Munich ou Arsenal. Et c'est super de leur part parce que l'opération est en train d'être un succès monumental. On aura un collectif d'enfer la saison prochaine. Oh, s'il vous plaît, faites-moi quitter le travail, que je rature le contrat devant vous, là. J'ai envie de déguster le football, ne rater... Enfin, en vrai, je rate pas de match. À vrai dire, pour être honnête, même lorsque je travaille, je me débrouille toujours pour regarder le match. J'ai toujours un œil sur le Barça. Ça, c'est un fait. Mais c'est après rentrer à la maison fatigué, faire le débrief, se préparer. Tu penses déjà au lendemain le travail, faire le montage... Franchement, c'est pas évident à gérer, donc je m'assois souvent sur les débriefs parce que je n'ai pas d'autre choix, à moins de finir comme un zombie et tuer ma santé, les gars. C'est juste pas possible à certains matchs, d'où ma disparition. Bref, on n'est pas là pour parler contrat de travail, là. Mais abonnez-vous seulement. Abonnez-vous que YouTube il commence à donner un vrai salaire et qu'on reste ensemble pour un long moment. Bref, ce qu'ont fait les joueurs de Barcelone, c'est très bien. Ne pas mettre la pression à la direction, mais directement aux joueurs. Et Nico Williams a eu une oreille réceptive. Il allait directement mettre en place ce que les joueurs lui soufflaient. C'est très bien. Mundo Deportivo rapporte que Rashford est très impatient de venir à Barcelone et fera de son mieux. Le pauvre, il me fait de la peine. Et Rashford, je t'ai dit, viens jouer pour 0 €. Le FC baisse ton salaire. Joue pour 0 €. Tu seras le premier SDF recruté à Barcelone. En vrai, tu prends pas de villa, pas de Airbnb, pas d'hôtel, pas de voiture, pas de chauffeur. Il n'y a pas de petit déjeuner compris, je sais pas quoi. Tu viens, les mains dans les poches, jouer pour 0, premier SDF engagé à Barcelone. Ah, c'est la seule solution, ça va être chaud là, avec le 1-1 et tout, ça va être chaud en termes de salaire. Il estime que son arrivée n'entre pas en conflit avec celle de Nico. En vrai, je suis assez d'accord. C'est pas parce que Nico signe que forcément Rashford va pas signer, même si selon moi, si je devais dire ce que je ressens, c'est que le second joueur qui viendra après Nico, c'est probablement Grimaldo. Je pense, hein, c'est ce que je pense. Mais Rashford ne me choquerait pas, parce que pour moi, il y a de quoi faire en attaque. On doit faire tourner, la saison elle est longue, on joue beaucoup de compétitions, il y a les blessures qui rentrent en jeu, etc., etc., etc. Étant donné qu'il joue à tous les postes offensifs, voilà, c'est un argument de plus. Le gars, il joue à tous les postes offensifs. Il peut faire reposer Lewandowski, il peut faire reposer Ferran Torres qui sort d'une bonne saison. On va voir si il continue sur sa lancée la saison prochaine. C'est tout ce qu'on lui souhaite à notre requin national et qu'il ne retombe pas dans ses travers à redevenir... je sais pas moi, une sardine. Voilà, faut pas que tu redeviennes une sardine, Ferran, la saison prochaine. Reste un requin, on a bien apprécié ta saison passée, j'espère qu'il apportera tout autant. En tout cas, à l'heure actuelle, Rashford attend toujours le FC Barcelone. Le pauvre, j'espère qu'il va pas attendre 5 saisons quand même. Ludovic Reis va signer à Bruges, le Barça va recevoir 25% du deal. On parle d'un départ à environ 6 millions, donc le Barça recevra quelques pièces rouges. Ah, ils vont recevoir 90 centimes à peu près. En réalité, c'est toujours ça de rajouter dans les caisses
caisse du club. Ça permettra notamment de couvrir le salaire de Rashford parce qu'il va venir pour une bouchée de pain. Donc on va lui donner 90 centimes. Voilà. Les 25% là qu'on va récupérer des 6 millions, c'est quoi? C'est 1200 euros, un SMIC. Eh ben, on va les donner à Rashford pour qu'il joue. Bref, les Blaugrana, on va terminer tranquillement cette vidéo actualité avec une nouvelle, moi, qui me fait extrêmement plaisir. Nico Williams est à un pas de rejoindre Barcelone. Il y a déjà un accord, un pré-accord, comme je vous l'ai annoncé dans l'intro. Il y a tous les accords possibles, les gars. Les voyants sont au vert absolument partout, sauf niveau salarial et tout. Il y a encore quelques quiproquos. Il faut encore un peu régler la mire. C'est pas grand-chose. Ils vont le faire. Je compte sur le Barça pour régler ces petits quiproquos-là. Niveau salarial, fair play financier, le 1-1, tout ce tralala. Finalement, c'est à Ibiza que Deco s'est rendu aujourd'hui et non pas du côté de Bilbao, comme annoncé plus tôt. Juste en bas, vous voyez, Deco s'envole à Bilbao pour une réunion avec l'agent de Nico Williams. C'est Sport qui avait déclaré ça avant de revenir sur sa déclaration en rectifiant le tir et en nous précisant qu'en fait non, il va pas à Bilbao, rien à voir. Le stagiaire, il jouait à Fortnite sur son téléphone, il a publié n'importe quoi. En fait, c'est à Ibiza qui va Deco, là où il va manger avec Hansi Flick, mais pas que, il sera en très bonne compagnie. Nico Williams est à Ibiza en vacances et certainement d'autres joueurs. Il y a mal, je sais pas où il est lui, mais il y a certainement de quoi faire à Ibiza. Il y a du beau monde, c'est ça que je veux dire. Il y a du beau monde là-bas et j'espère qu'ils vont tous rentrer ensemble à Barcelone, main dans la main. Finalement, c'est donc à Ibiza que s'est rendu Deco. Mundo Deportivo confirme que c'est pour Nico Williams, qui est d'ailleurs sur l'île comme Flick. Ils vont manger ensemble, se réunir, parler football, parler projet. Je vous le dis, c'est dans la poche ce dossier de Nico Williams. Et quand je disais que ce communiqué me fait plaisir, c'est pas que du côté de Williams, mais c'est du côté de Deco. Il bosse. Deco bosse, les gars. Là, on peut l'appeler Big G. Moi, je comprends Nico. Voilà, je me range de son côté. Moi aussi, je vais donner ce surnom à Deco. C'est mérité, c'est Big G cette saison. Quand je vois à ce moment même là, l'année dernière, pour ceux qui n'ont pas la flemme, vous allez voir le mercato de l'année dernière sur ma chaîne. Où est-ce qu'il était? Mais ça fait plaisir. Après, peut-être qu'il n'avait pas le choix que d'être sur les plages du Portugal à bronzer en short. L'année dernière, c'est ce qu'il faisait à ce moment-là de l'année. Peut-être qu'il n'avait pas le choix parce qu'on n'allait pas recruter grand monde. Et il s'est dit, bon, je ne vais pas rester enfermé dans le bureau. Autant aller bronzer un peu. Eh bien, cette saison, le gars, il voyage partout. Il est partout sauf en vacances. Et ça fait plaisir. Big G, chapeau pour cette saison. Pour le moment, le mercato est loin d'être terminé. C'est à la fin du bal qu'on paye Gareth Bale. Non, je rigole. C'est pas Gareth Bale qu'on paye à la fin du bal. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc, ça sera à la fin du mercato qu'on va payer Big G. Tout le stock qu'on aura écoulé, on t'apportera la recette à la fin du mercato et pas maintenant. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. J'ai hâte de vous entendre sur un sujet en particulier qui me tient à cœur. La déclaration de Laporta. Que comprenez-vous de celle-ci? Est-ce que vous comprenez qu'il parle de Juan Garcia et Nico Williams? Ou bien, comme j'ai dit, il s'est enlevé Juan Garcia de la tête parce que c'était officialisé avant même son discours et il parlait de Nico Williams et imminent et un autre joueur. Moi, c'est ça, 100%. Franchement, je vous demande votre avis par respect parce que tout le monde doit discuter. Mais pour moi, c'est 100% ça. Dictature ici, ça ne changera jamais ça par contre. Non, en vrai les gars, c'est mon ressenti, je vous le partage et j'accepte volontiers votre ressenti. Dites-moi vous, comment vous décryptez ce message de Laporta? Les Blaugrana, sur ce, on s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.